بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصلى بمكة الظهر. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Le cheikh dit, donc Jabir nous a dit ici, le prophète a prié le Zuhr à Mecca. نعم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا دلوا فشرب منه. فناولوه دلوا فشرب منه. نعم. نعم. Donc ici, Jabir dit que le prophète est arrivé, n'est-ce pas, chez les Bani Abdul Muttalib, qui y puisaient de l'eau pour distribuer ça aux gens. Donc il donnait Zamzam aux gens. Et le prophète a dit, servez de l'eau. Servez de l'eau. Il leur a demandé de servir de l'eau. Et il a dit, si ce n'était pas qu'il craignait, n'est-ce pas, qu'il soit débordé par les gens, il dit, je vous aurais donc, ou j'aurais servi de l'eau avec vous. C'est-à-dire que le prophète a eu la crainte que les gens pensent que ça fait partie des rites du pèlerinage. Donc le fait de servir de l'eau là, ceux qui sont en train de faire là. Donc le prophète leur a dit que si ils ne craignaient pas, parce que si ils se mettaient à servir, les gens pouvaient croire que ça fait partie des rites et ils allaient quoi? Ils allaient aller en foule vers eux. Donc c'est pourquoi il a dit, si je ne craignais pas que, n'est-ce pas, vous soyez débordés par les gens, j'allais faire quoi? J'allais servir avec vous. Ensuite, ils lui ont donné un seau d'eau et il a bu de l'eau. Pourquoi ils ont utilisé Inza'u comme pour exprimer servir? Oui, il a dit servez. Il a dit, si je ne crains pas que... C'est lequel? Quoi? Nazar. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. نعم. Donc là, le cheikh a terminé de citer le hadith de Jabir. Donc il dit ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait les rites et il disait aux gens, prenez de moi vos rites. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. Donc le cheikh dit ici, ce qui est plus complet dans le hajj, c'est de suivre ce que le prophète a fait et ses compagnons. Donc celui qui suit ça, il va faire un hajj qui est quoi? Complet. Donc il fait tout ce que le prophète a fait, n'est-ce pas? Ce que ses compagnons ont fait. ولو اقتصر الحاج على ألف الأركان الأربع التي هي: 1. الإحرام، 2. والوقوف بعرفة، 3. الطواف، 4. والسعي، والواجبات التي هي. Donc il dit ici, si le pèlerin se limite, n'est-ce pas, aux 4 piliers qui sont le fait d'entrer en état de sacralisation, le stationnement à Arafat, le tawaf,
Et le tawaf ici, c'est le tawaf al-ifada. C'est ce qui est un pilier. Ce qu'on fait généralement le 10. Quant au tawaf al-qudum, donc ce qu'on fait lorsqu'on arrive, ça ne rentre pas dans les piliers. Donc, il dit ici, s'il se limite à ça, donc, il fait donc comme pilier le tawaf al-ifada, le sa'i, ensuite na. Ce sont les mêmes piliers comme la Umrah, sauf que c'est Arafat qui s'ajoute. Quoi c'est? Les piliers du Hajj sont les mêmes piliers que la Umrah, sauf que c'est Na. Arafat qui s'ajoute. Sauf là où il y a les ajouts. Na. Par exemple, le tawaf, ça fait partie des piliers de la Umrah. Na. والواجبات التي هي ألف الإحرام من الميقات. ثانيا والوقوف بعرفة إلى المغرب. ثالثا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. رابعا وليالي أيام التشريق بمنى. خامسا ورمي الجمار. سادسا والخلق أو التقصير. والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. Non. Donc le chef dit, si la personne se limite aux piliers là qu'il a cités et aux obligations qui sont le fait de entrer en état de sacralisation au niveau du miqat. Donc le pilier, c'est entrer en état de sacralisation. Maintenant, entrer en état de sacralisation au niveau du miqat, ça rentre dans les obligations. Il a dit ensuite le stationnement à Arafat. Le stationnement à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Donc, ça veut dire que aller à Arafat, le stationnement à Arafat, c'est un pilier. Mais rester là-bas jusqu'au coucher du soleil, il dit que ça fait partie des obligations. Ensuite, il a dit le fait de passer la nuit, n'est-ce pas, à Muzdalifa, la nuit du 10e jour. Donc, ça veut dire, on va dire, la nuit, ou bien on va dire le 9 dans la nuit. La journée du 9, la nuit là, la nuit de la journée du 9, c'est de ça dont il s'agit ici. Ensuite, il a dit les jours de Tashriq à Mina, les nuits de Tashriq à Mina. Lapider les stèles, se raser ou bien diminuer les cheveux. Il dit, s'il fait cela, cela est suffisant. Donc ça veut dire quoi? Le cheikh veut dire en fait, s'il se limite aux piliers et aux obligations, ceci est suffisant, même s'il n'ajoute pas les choses qui sont surérogatoires. Si si on fait le ihram avant le miqat ou après le miqat, on n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit parce qu'on avait vu que ça fait partie des obligations de faire le ihram à l'endroit du miqat. Et ce qui est sahih. Parce que les savants qui ont dit c'est même pas obligatoire, c'est sunnah. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن التارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. Donc le cheikh nous dit ici la différence entre le délaissement du pilier dans le hajj et le délaissement de ce qui est obligatoire. Quelle est la différence? Celui qui délaisse une obligation, celui qui délaisse un pilier. Il dit la différence c'est que celui qui délaisse le pilier, son hajj n'est pas valide jusqu'à ce qu'il fasse cela, n'est-ce pas, selon la description légiférée. Donc jusqu'à ce qu'il fasse cela comme c'est venu dans les textes. Donc ici là, il ne va pas compenser ça par l'immolation d'une bête. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tout ce que tu peux délaisser dans le hajj, il suffit de faire quoi? Il suffit de l'immoler. Non. Le pilier, il faut ramener ça. Ensuite, il a dit
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم والدم لتركه. Non. Donc il dit ici la différence entre le pilier et l'obligation dans le Hajj, c'est que le pilier, le Hajj n'est pas valide sans ça. Et il faut ramener cela. Or, l'obligation, celui qui délaisse ça, il dit son Hajj est sahih, son Hajj est valide, mais il a le péché. Et il doit immoler pour avoir délaissé, cela. Donc il doit immoler une bête. Alors ça, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que celui qui délaisse une obligation dans le Hajj, il doit, pour compenser cela, immoler? Il y a une divergence. La majorité des savants disent qu'il immole. Et leur base dans ça, en réalité, ils n'ont pas un hadith du prophète ou bien un verset du Coran qui justifie cela. Ils se sont basés sur une parole d'Ibn Abbas, où il a dit, celui qui délaisse, n'est-ce pas, une obligation dans le Hajj, ou qui oublie, il fait quoi? Il doit immoler. Il immole une bête. C'est Ibn Abbas qui dit ça. Hein? Ibn Abbas. C'est lui qui délaisse. Il dit celui qui délaisse une obligation, n'est-ce pas, par oubli ou volontairement, il doit immoler une bête. Donc ça c'est le dalil du Jumhur sur cette question-là. Ils n'ont pas un autre dalil, il n'y a pas un verset, il n'y a pas un hadith. Donc quand j'entends à chaque fois qu'on pose la question à certains savants, surtout ici en Arabie, quelqu'un a délaissé une obligation, ils disent alayhi dam, il a le dam, il a le dam, il a le dam. C'est quoi le dalil de ça? C'est la parole d'Ibn Abbas là. Et moi, je suis un peu réticent par rapport à cela. Je ne penche pas vers cette position-là. Et je crois que le Cheikh Al-Albani aussi, il n'est pas de cette position-là. Ah. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà on n'a pas un texte, on n'a pas un hadith du prophète, on n'a pas un verset du Coran justifiant cela. Deuxièmement, ça a été rapporté de façon authentique qu'un compagnon a mis entre griffes du parfum sur lui après être entré en état de sacralisation, et il a porté un vêtement qu'il n'avait pas le droit de porter en état de sacralisation, un vêtement cousu. Et le prophète lui a demandé de se laver et d'enlever le vêtement là. Le hadith dans le Sahih, le prophète ne lui a pas dit d'immoler une bête pour compenser cela. Un compagnon au temps du prophète, il a mis un vêtement qui était cousu et du parfum. Alors que lorsqu'on est en état de sacralisation, on n'a pas le droit de mettre du parfum, comme on va le voir, et puis on n'a pas le droit de mettre des vêtements cousus qui entourent le membre, comme on va expliquer. Lui, il a mis ça. Et le prophète lui a simplement demandé de se laver, donc pour faire partir l'odeur là, du parfum là, et puis d'enlever le vêtement là. Il ne lui a pas demandé d'immoler. Donc, s'il y avait vraiment, si c'était que à chaque fois qu'on délaisse une obligation, on doit immoler une bête, on devait avoir une clarification par rapport à ça. Mais on n'a pas. On a juste un athar d'Ibn Abbas. Ici là, est-ce que Ibn Abbas, quand il a fait cette fatwa là, il a pris ça du prophète ou bien c'est son ijtihad? Donc, obliger des choses comme ça dans le Hajj, alors qu'on n'a pas une preuve claire, ça vraiment fait nazar. Quand on dit le suivi des compagnons, c'est dans quoi? L'obligation de suivre les compagnons déjà, c'est dans le ijma'.
C'est dans le consensus des compagnons. Ou bien, ils ont divergé en 2 paroles, 3 paroles, 4. On ne doit pas sortir de leur divergence. Mais la fatwa d'un compagnon, et c'est dans les questions où il peut y avoir l'ijtihad. Ici, là, on n'est pas obligé de suivre ça. Et on a vu, plein de compagnons ont fait des ijtihadat. Ils ont donné des fatwas. Ce n'est pas que le prophète a dit, non. Eux-mêmes, ils ont fait un ijtihad. Donc, on ne peut pas dire que si un compagnon fait une fatwa, forcément, ça vient du prophète et donc on doit forcément prendre ça. Non. Et les compagnons ont fait des ijtihadat, ils se sont trompés aussi. Tout ça, ça montre que ce n'est pas une obligation de suivre l'ijtihad du compagnon. S'il y a l'ittifaq, non. S'il n'y a pas l'ittifaq, ils ont divergé en 2, 3, 4 paroles, on dit, on n'a pas le droit de sortir de leur divergence. On dit qu'on n'a pas le droit de sortir de leur divergence. Parce que sortir de leur divergence, en réalité, c'est sortir de leur consensus sur ces paroles-là. Mais en dehors de ça, ce n'est pas wajib. Si quelqu'un suit, il veut suivre ça, c'est son choix. Mais imposer ça aux gens, alors qu'il n'y a pas un dalil du prophète, du kitab ou de la sunna, ou bien un consensus, non. Non. وبخير من يريد ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. Non. Et aussi, ce que je viens de dire là, la question de l'exégèse, comme explique le Cheikh Al-Albani, ça ne rentre pas dans ça. L'exégèse du Coran, par exemple, ça n'a pas le même hukm que la fatwa du compagnon, il fait l'ijtihad. Donc là-bas, on prend l'exégèse du compagnon, le tafsir. C'est différent de quoi? De l'ijtihad dans les questions comme ça de fiqh, ou bien une question il a fait l'ijtihad. Non. Donc le cheikh dit ici, la personne a le choix. Celui qui veut faire le hajj, celui qui veut entrer en état de sacralisation, il a le choix entre le tamattu', il dit c'est ce qui est meilleur, ou bien le qiran et le ifrad. On avait déjà détaillé ces formes de rite. Non. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. فالتمتع ثم يحرم بالحج من عامه. ثم يحرم بالحج من عامه. Donc le cheikh dit, donc il explique c'est quoi le tamattu'. On avait déjà expliqué ça. Il dit c'est le fait d'entrer en état de sacralisation, n'est-ce pas, pour faire quoi? La umrah pendant les mois du hajj. Les mois du hajj, on avait dit qu'il y a quoi? Non. Avant ça. Non. Après. Le Qa'da c'est le Hijjah. Shawwal. Non. Les trois là. Shawwal, Zul Qa'da et Zul Hijjah. Et on avait dit qu'il y a une divergence. Est-ce que tout le mois de Zul Hijjah entre dedans? Il y a une différence entre les savants. Mais moi je penche maintenant vers la position des savants qui ont dit que tout le mois ne rentre pas. C'est seulement les 10 premiers jours de Zul Hijjah.
Parce que le but, en fait, quand on a parlé des mois du Hajj, c'est vrai qu'on a dit les mois, mais ce qui est visé, ce sont les moments où on peut entrer en état de sacralisation. Jaïd. Les moments où on peut entrer en état de sacralisation. Ah. Donc il dit ici que le tamattu, tu prends l'intention de faire donc la Umrah pendant les mois du Hajj. Tu termines avec la Umrah, ensuite tu entres en état de sacralisation pour faire le Hajj la même année. Est-ce que la Umrah que la personne va faire là, est-ce que ça dispense de la Umrah qui est obligatoire pour ceux qui voient que la Umrah c'est obligatoire même une fois dans l'année? Ici les savants ont divergé. Une fois dans l'année? Oui, les savants ont divergé sur la Umrah, non? Est-ce que la Umrah aussi est obligatoire comme le Hajj, une fois dans l'année? La vie. Comme, oui, dans la vie, pardon, qu'est-ce que je dis? Une fois dans la vie, comme le Hajj. Certains savants ont dit que c'est obligatoire une fois dans la vie, comme le Hajj. D'autres ont dit que ce n'est pas obligatoire. Donc celui qui fait le tamattu, on voit qu'il fait la Umrah. La Umrah qu'il fait pour le tamattu là, est-ce que ça le dispense de la Umrah qui est obligatoire pour ceux qui voient que c'est obligatoire? Et s'il a fait ça, la Umrah n'est plus obligatoire sur lui. Ils ont divergé par rapport à cela. Mais le Zahir, ça dispense, ça suffit. Jaïd, s'il a fait ça, ça lui suffit. Non, donc, le cheikh dit ici, il termine sa Umrah, ensuite, il entre en état de sacralisation pour le Hajj la même année. Non. وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. Non, donc, celui qui fait le tamattu, le cheikh dit, il doit immoler s'il ne fait pas partie des habitants de la Mecque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants de la Mecque, eux, ils n'immolent pas. S'il fait le tamattu, il n'immole pas. Ça c'est pris du verset 196 de la sourate 2. Ah. S'il fait le tamattu au Shawwal, j'ai pas l'intention de faire il entre dans la Ihram. Qui? S'il fait tamattu au Shawwal, il entre dans l'intention de faire le Hajj. Qui? Quelqu'un qui veut faire Hajj. Quelqu'un qui veut faire le Hajj, non? Il fait tamattu au Shawwal. Après il fait la Umrah, tu veux dire? Après la Umrah, il prend l'intention de faire le Hajj. Il fait la Umrah à Shawwal, c'est ce que tu veux dire? Non. Après, il prend l'intention de faire le Hajj. Jaïd. Il entre en Ihram, il reste comme ça jusqu'à ce qu'il arrive. Non, celui qui fait tamattu, il doit se désacraliser après la Umrah. Il doit forcément se désacraliser. Dès que tu fais la Umrah pendant les mois du Hajj, tu te désacralises, c'est ça le tamattu. Tu te désacralises, tout ce qui était haram pour toi, ça devient halal. Et tu vas rentrer en ta désacralisation. Oui, il veut dire en fait que c'est la même année. Donc ça veut dire quoi? Sur le cheikh ici, si tu as fait la Umrah et puis tu veux faire le Hajj l'année qui suit, ça ne passe pas. C'est pourquoi il a dit la même année. Non. والإفراد أن يحرم بالحج. نعم. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا. نعم. Donc le ifrad, c'est le simple fait d'entrer en état de sacralisation pour faire le Hajj, simplement. Tu as l'intention de faire le Hajj. نعم. والقيران أن يحرم بهما معا. نعم. Le qiran, il prend l'intention de faire les deux ensemble. En réalité, le qiran et le ifrad, ce sont les mêmes actes. Sauf que le qarin, il va immoler, le mufrid, il n'immole pas. Non. En tout cas, on avait déjà expliqué les trois rites là. أن يحرم بهما معا. نعم. والقيران ألف أن يحرم بهما معا، باء أن يحرم بالعمرة. أو نعم. باء
أو أن يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة نعم. ثم يدخل الحج عليه قبل الشروع عليها. ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم. Donc il dit le qiran, soit il prend l'intention de faire les deux, ok, donc la umrah et le hajj. Il dit deuxièmement, ou bien il prend l'intention, il entre en état de sacralisation pour la umrah, puis il fait entrer le hajj dans cela avant de commencer son tawaf. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a pris d'abord l'intention de faire la umrah, ensuite il a pris l'intention de faire quoi? Le hajj. Or, le premier cas qu'il a cité, il a pris l'intention de faire les deux. La umrah ne fait pas des obligations du hajj. Hein? Celui qui fait l'ifrad là. La umrah ne fait pas des obligations du hajj. Celui qui fait le ifrad, il ne fait pas les obligations du hajj. Comment il fait la umrah? Non, lui, celui qui fait le ifrad, il fait simplement le hajj. Ça veut dire que le 8, par exemple, il va aller à Mina. Le 9, il va aller à Arafah, etc. Contrairement aux autres, le mutamatti', lui, il va commencer par la umrah. Maintenant, le qiran, le qarin, lui, il est comme le mufrid. Mais son l'intention diffère. Lui, son intention, c'est une umrah mélangée avec le hajj. Alors que le mufrid, lui, c'est seulement le hajj. Et la différence, c'est que le qarin, lui, va immoler. Le mufrid ne va pas immoler. Au niveau des actes, ils se ressemblent. Non. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. Donc il dit, celui qui fait le tamattu', il est contraint à faire donc ce qu'il a décrit juste avant dans les situations suivantes. Qu'est-ce qu'il a décrit avant? C'est-à-dire la personne a l'intention de faire la umrah, puis elle fait entrer quoi? Le hajj, avant de commencer le tawaf. Donc il dit, alif. إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته. Non, donc le cheikh dit, si il craint de ne pas arriver à temps à Arafah, donc il craint de manquer le stationnement à Arafah s'il s'occupe de sa umrah. C'est-à-dire que il voit comme ça que si il fait tout ce qu'il doit faire pour la umrah d'abord, terminer sa umrah, ok, il ne va pas trouver le stationnement à Arafah qui est le 9. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh nous fait comprendre ici qu'il fait la deuxième façon du qiran là. Donc il va ici faire, il va prendre l'intention de faire quoi? La umrah avec quoi? Avec le hajj. Jayd. Non. Hein? Il dit ici que si la personne craint, n'est-ce pas, de ne pas arriver à temps à Arafah à cause de la umrah, c'est-à-dire elle va prendre le temps pour faire la umrah, etc., elle ne va pas arriver à temps à Arafah, ok? À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ici faire la umrah, Jayd, elle va prendre l'intention de faire la umrah, et puis elle va faire entrer le hajj dans ça, donc l'intention du hajj, avant de commencer le tawaf. Avant de commencer quoi? Le tawaf. نعم. وإذا حاضت المرأة ونفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. نعم. Donc deuxièmement, si la femme a eu les menstrues, donc celle qui veut faire le tamattu', elle a eu les menstrues ou bien les louchis, et elle sait
qu'elle ne sera pas en état de pureté, n'est-ce pas, avant Arafat, avant le moment, le stationnement à Arafat. En ce moment, elle va faire quoi? Elle va faire ce que le cheikh a dit ici, là. Donc, elle va considérer ça comme une umrah et puis elle va faire entrer le hajj dans ça. Par exemple, une femme qui arrive le 5, ses menstrues durent, par exemple, 7 jours. Jaïd. Donc, ça veut dire quoi? Si on prend du 5, on ajoute les 7 jours là, ça veut dire qu'elle sera pure, je crois, le 11. Donc, elle ne pourra pas faire quoi? Elle ne pourra pas faire la umrah et puis se désacraliser. Jaïd. Pourquoi? Parce que dans la umrah, tu dois faire le tawaf. Et le prophète a demandé à la femme qui est en menstrue de ne pas faire quoi? De ne pas faire le tawaf. De même celles qui ont lochi aussi. Jaïd. Parce que le tamattu, il fait d'abord la umrah. Il termine tout ce qu'on fait, les rites de la umrah. Il va aller diminuer les cheveux. Il se désacralise. Il attend maintenant pour faire le hajj. Donc celle-là, elle est... Hein? Il est mort. Qui? Il est mort. Non, lui il ne moule pas au moment là, il va immoler après le hajj. Pas après le hajj, mais il va immoler le 10. Mais là on parle d'abord de son début. Son début fait d'abord la umrah. Jaïd. Comme on a l'habitude de faire la umrah là. Jusqu'à, il va aller diminuer ses cheveux. On avait dit qu'il ne rase pas, il diminue. Quand il termine là, il se désacralise. Jaïd. Donc il s'est désacralisé. Il va rester comme ça jusqu'à... Il va attendre le 8 pour aller à Mina. Jaïd. La femme qui est en menstrue, qui veut faire le tamattu, elle est arrivée par exemple le 5. Normalement, quand tu arrives le 5, tu peux faire la umrah et puis te désacraliser parce que on commence les rites du hajj normalement le 8, on va à Mina. Donc elle est arrivée le 5, mais le 5 là où elle est arrivée là, elle a eu les menstrues. Ou bien elle a accouché, elle est lochie. Donc, si on prend le cas des menstrues, ces menstrues durent 7 jours. Si on compte du 5, on ajoute les jours là, les 7 là, ça veut dire que comment on appelle ça? Elle ne pourra pas faire quoi? Elle ne pourra pas faire le tawaf avant le 9 à Arafat. Parce qu'elle sera en menstrue. Or, le prophète a dit que la femme en menstrue ne fait pas quoi? Le tawaf. Jaïd. Parce que celui qui fait le tamattu, il doit faire le tawaf. N'est-ce pas? Donc la femme en menstrue là, elle doit faire le tawaf normalement à la base. Mais comme elle est en menstrue, elle ne peut pas faire. Donc elle ne pourra pas faire la umrah avant le 9. Dans ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Le cheikh dit ici qu'elle va faire le qiran. Jaïd. Elle va prendre l'intention de faire le hajj et la umrah ensemble. Elle va seulement entrer le 8, elle va à la Mina. Jaïd. Avec son intention de hajj et la umrah ensemble. Naam. Oui, elle va faire le tawaf après. Bon, là encore, ça revient à la divergence des gens de science. Si, déjà, elle peut retarder le tawaf. Mais le problème, c'est si les gens qui sont venus avec elle s'ils doivent partir. Ici, c'est là le problème. Naam. والمفرد والقارن فعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. Non. Donc le cheikh dit le mufrid et le qarin, leurs actes, c'est-à-dire ils font les mêmes actes. Comme j'ai dit là, au niveau de la soura, c'est pareil. Mais l'intention est différente. L'intention est quoi? Différente. L'autre, son intention, il a l'intention de mélanger umrah et puis hajj. Et l'autre, c'est quoi? C'est juste le hajj. Et il dit, le qarin, il doit immoler, contrairement au mufrid. ويجتنب المحرم وقت إحرامه واحد حلق الشعر ويجتنب المحرم وقت إحرامه الواحد
حلق الشعر. Non. Donc le cheikh dit, là il va parler des choses qui sont interdites pour celui qui est en état de sacralisation. Que ce soit pour le hajj ou bien quoi? La umrah. Donc il dit, premièrement, il ne doit pas raser les cheveux. Ça c'est par consensus. Jaïd. Maintenant, les poils qui poussent au niveau du pubis ou bien aux aisselles, les savants ont divergé par rapport à cela. La majorité des savants voient qu'on ne rase pas ça aussi. Ils ont fait l'analogie. Daoud al-Zahiri, Ibn Hazm, ils disent quoi? Que ça ne rentre pas dans l'interdiction. Et c'est ce qui apparemment est le plus savant. Donc ce qui est interdit, c'est quoi? Raser les cheveux. Mais si la personne peut délaisser cela, c'est mieux. Donc le fait de raser les poils qui se trouvent aux aisselles ou bien au pubis. S'il délaisse ça pour sortir de cette divergence-là, c'est mieux. Non. Donc il dit ici, deuxièmement, le fait de couper les ongles. Jaïd, couper les ongles. Donc celui qui en état d'ihram, il ne doit pas couper les ongles. Certains savants ont dit qu'il y a un consensus. Ibn Qudam a mentionné qu'il y a un consensus sur l'interdiction de couper les ongles lorsqu'on est en état de sacralisation. Mais ce consensus-là est à revoir. Jaïd. Parce qu'Ibn Hazm déjà il contredit ça. Et le cheikh Ibn Uthaymin a dit, si Daoud al-Zahiri débat, il n'est pas d'accord sur le fait de dire qu'il a interdit de se raser les poils du pubis et des aisselles, ok, il dit sur les ongles aussi, a fortiori, il doit, n'est-ce pas, ou il n'est pas quoi, il suppose qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord aussi. Jaïd. Parce que lui, il voit que l'interdiction, c'est de raser les cheveux seulement. Ok? Maintenant, le cheikh dit, s'il voit ça, s'il voit que raser les poils du pubis des aisselles, ce n'est pas haram, il dit pour les ongles aussi, a fortiori, il doit voir que quoi? Que ce n'est pas interdit. Jaïd. Parce qu'en fait, le Jumhur, ils ont fait le qiyas. Ils ont fait le qiyas et puis ils se sont basés sur un athar, je pense, d'Ibn Abbas. Jaïd. Non. Donc, c'est un sujet où il y a quoi? Une divergence. Le mieux, c'est d'éviter ça. Sinon, on n'a pas un hadith où le prophète a interdit de couper les ongles ou bien un verset du Coran. Le Jumhur a fait l'analogie avec les cheveux. Ils ont vu que comme on a interdit de raser la tête, donc on a interdit aussi de faire quoi? Couper les ongles. Et puis ils se sont basés sur un athar aussi. Non, Allahu a'lam. Hein? Il n'y a pas de preuve. De quoi? Sur les ongles. Il n'y a aucun hadith du prophète. Il n'y a aucun verset. Clair en tout cas. Mais ils se sont basés sur quoi? Ils ont fait l'analogie. L'analogie sur les cheveux. Comme on a interdit de couper les cheveux, ils ont dit pour les ongles aussi. Et puis, ils se sont basés sur une fatwa d'un compagnon. Une fatwa d'un compagnon par rapport à cela. Non. Bon, il mentionne qu'Ibn Munzir a mentionné le consensus. Non. Donc parmi les interdictions, le fait de porter un habit qui est cousu, un vêtement qui est cousu. Si c'est pour un homme, ou bien si c'est un homme, ça veut dire que la femme n'est pas concernée. On avait vu que la femme peut porter ce qu'elle veut, mais elle ne doit pas mettre le niqab et les gants. Ici, là, on a dit ce qui est cousu.
Ce n'est pas tout ce qui a un fil, non. Sinon, le ihram qu'on met là, le izar et le rida là, il y a des fils dessus. Ce qui est visé ici, c'est un vêtement qui est cousu, n'est-ce pas, qui entoure le membre, ou bien qui est fait pour le membre, comme le komis comme ça, ou bien une chemise, ou bien un pantalon. Ok, c'est ce qui est visé. C'est ce qui est visé. Et Ibn Abd al-Barr a mentionné qu'il y a un consensus que ça c'est spécifique aux hommes. Maintenant, les savants ont divergé sur le cas du slip, le slip ou bien le caleçon. On avait vu dans les débuts là-bas que celui qui entre en état d'ihram, il est nu en bas. Mais les savants ont divergé sur le fait de mettre le slip en bas ou bien un caleçon. Est-ce que la personne peut mettre cela? Donc, elle va mettre son rida et son izar. Maintenant, en bas, peut-elle mettre un slip ou bien un caleçon? Il y a une divergence. Le mieux, c'est d'éviter ça. Le mieux, c'est d'éviter pour sortir de cette divergence-là. Une divergence? Oui. Est-ce que la personne peut mettre le slip en bas ou bien un caleçon, par exemple? Le mieux, c'est d'éviter ça pour sortir de cette divergence-là. Parce qu'il y a certains qui se sont basés sur certains athars de certains compagnons pour autoriser. Non. Donc, il dit le fait de couvrir la tête, couvrir sa tête, si c'est un homme. Donc, l'homme ne doit pas couvrir la tête en état de sacralisation. Ça veut dire que tu ne dois pas mettre le shimar, ça par exemple, ou bien le chapeau, ou bien le turban. Jaïd. Quant au fait d'être, par exemple, sous une tente, ça, il n'y a pas de mal. Même si ça couvre la tête. Et on avait vu le hadith de Jabir, où le prophète avait demandé de mettre une tente à Namira. Il était déjà entré en état de sacralisation. Donc, ça, il n'y a pas de mal à cela. Ou bien le parapluie. Quand il y a le soleil comme ça, la personne prend un parapluie. Il n'y a pas de mal. Mais mettre sur sa tête un chapeau, le shimar, ça, ce n'est pas légiféré. Quant au visage, ce n'est pas interdit de couvrir ça. Dans les toilettes, tu disais que celui qui met siroir ou dakhili là, il doit immoler là, il n'y a pas de preuve. Il doit immoler? Oui, parce qu'il voit que ça rentre dans les mahzurat ou l'ihram. Comme j'ai dit, le mieux c'est d'éviter ça. Jaïd, la personne évite ça, c'est mieux. Au moins elle sort de cette divergence-là. Celui-ci fait ça. De quoi? Pas oubli. Non, par oubli, il n'y a pas de problème. Celui qui fait ça par oubli, il n'y a pas de problème. C'est comme les mahzurat là. Celui qui tombe dans ça par oubli, il n'a rien à faire là. Rajulan wa mra'atan. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Donc, cinquièmement, le parfum. Donc, parmi les choses qu'il faut éviter lorsqu'on est en état de sacralisation, donc ce qui est interdit, mettre du parfum.
que ce soit un homme ou une femme. Donc ça c'est pour l'homme et la femme. Les deux ne doivent pas mettre du parfum. Non. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر والوحشي صيد البحر الوحشي. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول ودلالة عليه والإعانة على قتله. Non. Donc il dit de même, il est interdit à celui qui est en état de sacralisation de tuer, n'est-ce pas, ou bien de chasser les animaux terrestres sauvages, ou bien les animaux sauvages terrestres, jaïd, qu'on consomme, comestibles, qu'on consomme. Et ça c'est tiré du verset 96 de la sourate 5. Ok? De même orienté vers ça, il n'a pas le droit. Ou bien aider à tuer, il n'a pas le droit. Jaïd. Donc, n'entre pas dedans les bêtes qui sont haram. Par exemple, le lion. Ça n'entre pas dedans. Le tigre. Jaïd. Wahshi, c'est sauvage. Oui, les animaux, n'est-ce pas, terrestres, sauvages, qui sont licites. Jaïd. Non. Donc tu as les lapins sauvages par exemple, les, comment on appelle ça, le zèbre, donc l'âme sauvage. Non. Orienté, donc tu ne dois pas orienter. Tu vas dire à la personne, voilà, il veut par exemple tuer, tu dis regarde là-bas, il est là-bas, Jade, ou bien l'aider à tuer. Donc tout ça, tu ne dois pas faire ça. Non. Le cheikh n'a pas cité, celui qui est en état d'ihram aussi ne doit pas se marier. Et il ne doit pas faire des fiançailles. Ça c'est venu clairement dans des ahadiths. Jaïd. Non. وأعظم محظورات الإحرام الجماع لأنه مغلظ مغلظ لأنه مغلظ تحريمه ومفسد للنسب موجب لفدية النسك مفسد للنسك موجب لفدية بدنه. Donc le cheikh dit ici que la plus grande interdiction lorsqu'on est en état de sacralisation, c'est quoi? Les rapports sexuels. Jade. Il dit car son interdiction elle est grande ou elle est forte. Et ça annule le rite, ça annule le hajj. Celui qui a des rapports avec sa femme pendant le hajj, son hajj s'annule. Le cheikh dit, et ça implique qu'on doit faire quoi? Qu'on doit compenser cela. Donc la personne doit immoler. Mais ça, en réalité, c'est la parole du Jumhur. Parce que ils disent que si tu as eu des rapports avec ta femme pendant le hajj, ton hajj est nul, mais tu dois obligatoirement continuer et tu dois obligatoirement rembourser. Donc tu as le qada à faire. Et tu as la bête à immoler. Jade. Mais ça reste quand même discutable. Ibn Hazm a contredit cela et il voit que en réalité le prophète a rendu, ou bien il a dit, n'est-ce pas, on a des hadiths où on voit bien que l'obligation du hajj c'est une fois dans la vie. Donc on n'a qu'un hajj qui est obligatoire. Ibn Hazm dit que le fait de lui dire de continuer obligatoirement à faire le hajj qui est déjà facile et lui demander encore de rembourser ça obligatoirement, on est en train de lui rendre 2 hajj obligatoires. Ça contredit la parole du prophète. Donc lui en fait il dit quoi? Il dit celui-là
qui a eu des rapports avec sa femme pendant le hajj, le hajj est nul. Si il a la possibilité encore, on est encore dans le temps où il peut entrer en état de sacralisation, ici là, il re-rentre, on va dire, en état de sacralisation et il continue quoi? Le hajj. Ça veut dire que si on est par exemple déjà le 11, c'est fini, parce qu'il a déjà raté Arafat. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à Allah pardon et puis il va refaire un autre hajj s'il n'avait pas encore fait le hajj, un autre hajj obligatoire. Et s'il avait déjà fait un hajj dans sa vie, ce n'est pas obligatoire. Bref, c'est quand même quelque chose qui est étonnant. Qu'on dise que le hajj est nul, il doit obligatoirement continuer, et puis il a la bête à immoler, et il doit encore obligatoirement rembourser ça. Et ils se sont basés, leur preuve de base, c'est le verset wa atimmul hajja wal umrata lillah. Compléter. Atimmu. Donc, ils ont pris ça comme dalil. Et c'est la fatwa de certains compagnons. Wallahu a'lam. Et c'est comme si l'imam Shawkani dans le Sayyid al-Jarrar, il a contredit le fait que ça annule le hajj. Mais je ne connais pas un savant qui a dit ça avant lui. Les savants mentionnent le consensus que avoir des rapports avec sa femme, ça annule le hajj. Bon, pourquoi on va d'abord s'arrêter là pour ça. C'est Ibn Hazm qui a dit que ça annule. Hein? C'est Ibn Hazm qui a dit que... Oui, il dit que ici là on ne lui dit pas de continuer ce qui est déjà nul. C'est déjà nul, khalas. S'il peut revenir en état de sacralisation, donc qu'il a encore le temps, comme avant le 9, on est avant le 9 par exemple, il le fait. Ou bien même si on est le 9, donc il a la possibilité encore à aller, il a la possibilité d'aller à Arafat, il entre en état de sacralisation. Donc il va faire l'istighfar, il demande à Allah pardon pour ce qu'il a fait, il entre en état de sacralisation et il continue son hajj. Maintenant, si on a déjà dépassé le 9, donc on est déjà par exemple le 10 ou bien le 11, à ce moment il demande à Allah pardon et il dit s'il n'avait pas encore fait un hajj, parce que le hajj est obligatoire une fois dans la vie, il doit obligatoirement faire un autre hajj. Et si il avait déjà fait, ce n'est pas obligatoire.